Eh bien, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Bon, je vous apprends rien, mais aujourd'hui il y a énormément d'informations parce que ça fait déjà 2 jours que j'ai pas fait de vidéo, donc forcément la vidéo va être un petit peu plus longue. Donc vraiment n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être très important. Sans oublier forcément le sponsor de la chaîne YouTube qui est Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir actuellement sur votre écran. Les maillots sont pas chers, ils sont de bonne qualité, voilà, comme d'habitude je me répète, mais comme le maillot derrière que vous voyez du Barça, il faudrait que je le change un petit peu pour vous donner un petit peu d'autres styles de maillots que le site te propose, sachant qu'il n'y a pas que des maillots de foot, il y a aussi des survêtements NBA, des crampons, des maillots, vous avez de tout, même des magnifiques doudounes pour l'hiver puisqu'il fait froid, donc n'hésitez pas à les faire un petit tour. Et aussi les gars, il y a 10% de réduction avec le code BC, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, je vous jure ça vaut vraiment le coup, donc n'hésitez pas à aller un petit tour, il y a le lien en description. J'arrête de parler parce que ça fait déjà 1 minute que l'intro tourne, on passe l'intro et on commence par la première info. Forcément hier les amis, le Barça a gagné face à Ceuta, ou je sais pas comment on dit, mais ils ont gagné 5-0, bon c'était un petit peu logique, c'était quand même une D3 en face, donc si on perdait franchement ça aurait été la honte de ma vie. Et aussi hier j'ai pas pu faire le live, voilà je le répète parce qu'il y a eu énormément sur Instagram qui m'ont demandé pourquoi j'étais pas en live. Hier j'ai travaillé jusqu'à à peu près 20h45 et le temps que je rentre chez moi il était 21h, donc c'était un petit peu trop tard. Moi j'ai pu regarder les dernières minutes de cette rencontre, donc forcément j'aurais pas pu proposer de live, mais en tout cas j'ai vu que le Barça s'est bien débrouillé et du coup on en sait un petit peu plus concernant l'adversaire que le Barça pourrait affronter lors du premier tour de cette Copa del Rey, et ça sera regardé tout simplement la Real Sociedad. Et je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal parce que le Real Madrid se tape quand même l'Atlético Madrid, et c'est vrai, on va pas oublier que la Copa del Rey est aussi une coupe qu'il faut gagner. On a déjà gagné la Super Coupe d'Espagne déjà la semaine dernière, ça passe tellement vite. Du coup il va falloir aussi rafler la Copa del Rey et la Liga, même si c'est vrai que l'Europa League j'y crois pas trop, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal cette affiche. Un petit peu plus tôt dans la semaine, on a appris la triste et mauvaise nouvelle concernant Memphis Depay, comme quoi il signait à l'Atlético de Madrid. Eh ben, il faut savoir un petit truc, c'est qu'on sait déjà qui pourrait le remplacer. Regardez sur votre écran. Xavi a décidé de lâcher Depay à condition qu'on lui trouve un remplaçant en attaque. Le choix du staff technique est Gonzalo Guedes. Et honnêtement, Gonzalo Guedes, c'est vrai que plutôt pas mal, même si c'est vrai, je continue à le dire les gars. D'ailleurs on va parler un petit peu de ce joueur, de Carrasco les amis. Je préfère Carrasco à Guedes encore, d'ailleurs on va en parler un petit peu plus Carrasco juste après les gars, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais du coup ouais, je pense que Xavi a voulu sortir Depay pour tout simplement avoir un meilleur joueur, et il ne faisait pas confiance, même si c'est vrai, bon je vais pas vous en faire encore tout un cinéma. Pour moi Memphis Depay il avait largement sa place au Barça, mais bon c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas moi qui choisis malheureusement, sinon il serait encore à Barcelone. Donc du coup on verra qui va remplacer tout simplement Depay. Est-ce que ça sera Carrasco ou Guedes? Affaire à suivre les gars. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît aidez-moi, faites en sorte que je saute pas par la fenêtre, parce que là les gars je sais plus quoi faire. Vous savez quoi, regardez, vous allez comprendre. Gérard Romero, le joueur, et Dani Parejo, c'est pour le mercato d'été. C'est une option qui serait signée 1 à 2 ans si Busquets se part. Il plaît énormément à Xavi. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, le Barça, du moins Xavi, aurait demandé à son staff de recruter Parejo pour remplacer Sergio Busquets. Donc je vais pas dire de gros mots, je sais pas ce que Xavi a dans la tête, mais il est totalement CON, parce que en gros ce que je suis en train de comprendre, c'est que Xavi veut faire partir Busquets pour recruter Busquets. Parejo, je sais pas, Parejo, tu peux pas me prendre un Bernardo Silva, je sais pas, mon grand-père le chauve, je sais pas, non, Parejo. Un joueur en plus que je trouve pas fort du tout, donc et en plus je sais pas pourquoi il y a des petites similitudes avec Busquets, donc je comprends pas trop le choix de Xavi. Après remarque qu'il veut remplacer Busquets, donc forcément il veut un joueur qui se rapproche à Busquets, mais Parejo les gars, moi je vais être honnête avec vous, c'est non, donc j'aimerais bien avoir votre avis vous, parce que s'il faut je dis vraiment de la merde. Oh purée, j'ai dit un gros mot.
Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Purée, je vais pas être monétisé les gars, j'ai dit un gros mot. J'adore rire. Non, plus sérieusement, c'est l'info qui va suivre. Très prochainement, elle est un petit peu plus sérieuse, donc on va pas trop rigoler dessus parce que je sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Je pense que vous en avez entendu parler, je pense que vous avez une petite idée de ce que je vais dire. Regardez sur votre écran. Daniel Alves a été placé en prison provisoirement pour agression. Je vais pas dire le mot parce qu'on sait jamais s'il faut YouTube, ils vont me démonétiser. Donc voilà, j'ai pas envie de dire le mot, mais honnêtement, je sais pas. Franchement, j'y crois pas du tout. C'est un petit peu bizarre parce que je sais pas, Daniel Alves. Je sais pas, je le voyais peut-être fêtard, mais je le voyais pas faire du tout ça, donc je sais pas du tout si c'est vrai ou pas, et je vous mens pas que dès que j'ai vu ça cet après-midi, parce que j'étais en cours, et quand j'ai vu ça, je vous mens pas qu'au fond de moi, j'étais un petit peu choqué, donc je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, si c'est vraiment vrai, franchement, c'est horrible, et force forcément aux victimes, mais franchement, j'arrive pas trop à y croire, donc n'hésitez pas à me dire tout simplement ce que vous en pensez dans les commentaires. Après voilà, on a vu par rapport à Benjamin Mendy, les femmes qui mentent, donc bon, je sais pas du tout, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu choquant, et voilà quoi, donc je suis un petit peu perdu et un petit peu choqué concernant cette info. Bon, laissons les problèmes de côté, l'histoire malheureusement de Daniel Alves, on le jette au placard. On a une bonne petite nouvelle, tout à l'heure je parlais de Dani Parejo, et là j'ai envie d'épouser Xavi, j'ai envie de sauter, j'ai envie de chanter, j'ai envie de sortir mon chapeau mexicain, j'ai envie de tout faire parce que regardez sur votre écran. Selon José Alvarez, le FC Barcelone a conclu l'arrivée d'Ilkay Gundogan libre pour juin. C'est pas Bernardo Silva, ce n'est pas Bernardo Silva, mais c'est Ilkay Gundogan. Et le seul truc qui est positif, ben c'est tout simplement libre. Il sera libre, ça veut dire qu'on va le recruter pour 0 €. Donc très bonne nouvelle. Après, attention, j'ai peur que ça fasse un petit peu comme Franck Kessié, qui est arrivé gratuitement et qui pourtant ne joue pas tant que ça. Alors que hier, honnêtement, il a sorti une très grosse prestation. Franck Kessié qui est buteur et en plus, je crois qu'il a fait 2 passes D. Donc, il nous a un petit peu impressionné le Franck Kessié. Donc, on va voir un petit peu si c'est vrai ou pas cette info d'Ilkay Gundogan. Mais honnêtement, c'est une bonne pioche, en plus gratuit et tout. Donc, franchement, c'est du kiff et honnêtement, je kiffe quoi. Les amis, alors, je veux rien savoir. Pour la dernière info, les gars, même si vous comprenez pas pourquoi je vais vous dire ça, écrivez s'il vous plaît dans les commentaires, j'allais dire dans le chat, dans les commentaires, merci de paille, merci, écrivez merci de paille. Tout le monde qui arrive là, écrivez merci de paille. Parce qu'en fait, il est parti, c'est triste. Mais les gars, il y a une purée de bonnes nouvelles. Regardez sur votre écran. Grâce à la vente de Depay, Barcelone a la possibilité d'acheter Carrasco cet été, qui aurait une clause à 15 millions d'euros qui est inclus dans la vente de Memphis. Donc du coup il y a eu un petit arrangement entre le Barça et l'Atlético, et du coup quand l'Atlético a acheté Memphis Depay, durant cet achat il y a une clause pour Carrasco de 15 millions d'euros. Je sais pas si vous vous en souvenez, la dernière vidéo j'avais parlé comme quoi l'Atlético demanderait 60 millions d'euros. On efface tout, 15 millions d'euros pour Carrasco les gars. C'est vrai que quand c'était sorti l'info 60 millions d'euros, je me suis dit c'est pas possible, c'est trop cher. Là 15 millions d'euros je trouve un petit peu plus raisonnable, même si maintenant pour moi c'est pas assez cher. Mais tant mieux les gars, on va pas se priver. 15 millions d'euros les gars, c'est incroyable pour un joueur comme Carrasco. Donc j'espère que c'est vrai, parce que c'est limite il est gratuit Carrasco. Donc on prend, on mange, on graille, et franchement c'est une purée de bonnes nouvelles. Voilà les petits refs, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Forcément je sais qu'elle t'a plu, donc n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. Partage la chaîne à tous tes potos, à ta mamie, à ton papa, à ta maman, à ton petit frère, à ton meilleur ami. Voilà, à tous tes amis de ta classe s'ils aiment le foot et surtout le Barça. N'hésite pas à partager. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner les gars, on tente les 20 000 abonnés avant le 20 février les gars. Donc je sais que c'est faisable, donc n'hésitez pas à vous abonner les gars. Ça fait plaisir, de toute façon si vous partagez la chaîne YouTube, je pense qu'on peut le faire. Donc n'hésite pas à t'abonner, à partager et tout faire les gars. Et aussi n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de chez Imisfoot. Comme d'habitude les amis, le partenaire, vous n'allez pas être déçus, les liens sont en description. Moi sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. Et à très bientôt pour un nouveau live. Allez, tchuss.